toujours vous me posez la question, ma chaîne ne décolle pas, ma chaîne ne décolle pas, je ne comprends pas pourquoi. Combien de personnes prennent le temps, je le dis bien, prennent le temps de pouvoir analyser leur chaîne YouTube? Combien de personnes? Parce que la partie analyse de chaîne, elle n'est pas là pour ne rien. Elle n'est pas là pour ne rien. Donc si tu réalises des vidéos, ta chaîne ne décolle pas, tu ne prends même pas le temps de pouvoir regarder là-bas sur ce côté, sur tout ce qui est analyse, c'est normal que ta chaîne ne va pas décoller. Tu dois regarder le taux de clic. Tu dois regarder tout ce qui est heure de visionnage. Combien de personnes prennent le temps, par exemple, de pouvoir regarder cela? Donc, c'est tous ces paramètres-là qui vont vous permettre de pouvoir faire évoluer votre chaîne YouTube. Donc, il ne s'agit pas seulement, par exemple, de faire des vidéos et d'attendre, on va avoir des abonnés, des heures de visionnage. Non, il s'agit d'analyser votre chaîne de manière générale. Mais, dans cette vidéo, je vais vous montrer un secret. Lorsque vous regardez, par exemple, des vidéos d'autres influenceurs, ou bien lorsque vous créez des vidéos vous-même, vous allez voir que dans les vidéos que vous-même vous avez, par exemple, réalisées, vous allez voir, il y a des vidéos qui vous apportent plus de vues que d'autres vidéos. Forcément. Et ça, c'est inévitable. Nouveau comme gros youtubeur, c'est toujours comme ça. Vous allez voir qu'il y a des vidéos qui vous apportent plus de vues que d'autres vidéos. Mais posez-vous la question, pourquoi cette vidéo m'apporte plus de vues et l'autre m'apporte moins de vues? C'est en ce moment-là que tu dois vraiment prendre le temps de pouvoir analyser ta chaîne, analyser tes vidéos et comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi l'autre, ça fonctionne comme ça. Et aussi, tu dois prendre aussi le temps d'analyser tes titres. Quel type de titre que j'ai placé sur cette vidéo, et ça fait que cette vidéo m'a apporté plus de vues, plus de visionnages. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de réaliser de voir par exemple tous ces détails-là et automatiquement ils veulent avoir des abonnés, des heures de visionnage, ils veulent faire décoller les chaînes YouTube. Donc le petit conseil que moi je vous donne par exemple, dans le mois ou bien chaque une semaine ou bien chaque 2 semaines, tu peux choisir par exemple un programme, tu peux choisir un temps. C'est pourquoi c'est très bon aussi d'avoir un emploi du temps. Parce que l'emploi du temps va te permettre de pouvoir réaliser tous ces éléments-là. Tu peux choisir par exemple un jour, moi généralement, soit c'est dimanche ou samedi. Voilà. Tu vas prendre le temps de t'asseoir. Par exemple, tu vas t'asseoir tout doucement. Tu vas regarder ta chaîne YouTube. Et tu vas d'abord voir quel type de miniature t'a apporté beaucoup de vues. D'abord, tu vas voir quel type de miniature qui fonctionne. Tu vas voir sur les 10 ou les 20 dernières vidéos que tu as réalisées. Tu vas voir, et automatiquement, si tu vois qu'une miniature t'a apporté par exemple plus de vues, automatiquement, tu vas essayer de reproduire ce type de miniature. C'est un premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, tu vas regarder maintenant quel type de titre t'a apporté par exemple beaucoup de vues ou même t'a apporté beaucoup d'heures de visionnage. Parce que si le titre est bien réfléchi, si le titre est bien fait, ça va attirer des personnes qui vont venir automatiquement sur votre chaîne. Tu vas prendre le temps d'analyser tes titres. Est-ce que quand je fais mes titres en majuscule, est-ce que ça m'apporte beaucoup de vues? Est-ce que quand je fais mes titres en minuscule, est-ce que ça m'apporte beaucoup de vues? Ou est-ce que, par exemple, lorsque je réalise des titres accrocheurs, est-ce que ça m'apporte beaucoup de vues? Tu vas analyser forcément dans tes vidéos que tu as réalisées, tu vas voir qu'il y a des titres qui t'ont apporté beaucoup de vues que d'autres vidéos, par exemple, vidéos. Donc, tu vas prendre le temps d'analyser tout ça. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire tout ça, tu vas partir maintenant dans la partie heure de visionnage. Tu vas regarder au niveau des heures de visionnage. Combien de temps les spectateurs passent sur tes vidéos? Tu vas comprendre. Tu vas regarder sur le taux de clics. Lorsque tu réalises par exemple des vidéos au niveau de tout ce qui est titre et autres, tu vas regarder aussi le taux de clics. Combien par exemple j'ai gagné en taux de clics sur cette vidéo? Mais pourquoi sur l'autre vidéo le taux de clics est bas? Est-ce que? Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Et vous allez prendre un temps et analyser votre chaîne de manière anatomique. Sur le mois, par exemple, dans le mois de janvier, dans le mois de décembre, en fonction du mois où tu veux analyser ta chaîne, tu vas prendre ta chaîne sur le mois et tu vas regarder des vidéos que tu as regarder du moins les vidéos que tu as réalisées. Quel type de vidéo a fait que tu as eu plus d'abonnés? Quel type de vidéo a fait que tu as eu plus de visionnage? Quel type de vidéo qui t'a donné vraiment un très bon taux de clics? Quel type de vidéo qui t'apporte beaucoup d'heures de visionnage? En fonction de tous ces paramètres-là, ça va te donner un résultat qui est vraiment très très précis. À quelle heure je dois poster, tous ces éléments-là, et en fonction de ça maintenant, lorsque tu vas trouver le titre qui performe, lorsque tu vas trouver par exemple la miniature qui performe, lorsque tu vas mettre des mots-clés et optimiser aussi avec TubeBuddy, le référencement naturel, sans oublier ça, en ce moment-là, tu as une idée de la chose. Et en ce moment-là, tu vas créer une playlist et tu vas commencer à réaliser des vidéos. Tu vas voir qu'automatiquement,
ta chaîne va décoller petit à petit, petit à petit. Mais de manière générale, maintenant, les gens ne font pas l'analyse de leur chaîne. Automatiquement, quand eux, ils créent la chaîne YouTube, automatiquement, ils veulent avoir des vues, ils veulent avoir des abonnés très rapidement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un gros travail derrière. Prends le temps d'analyser tous ces paramètres-là et en fonction de ça, ta chaîne va décoller petit à petit. Je ne dis pas que tu vas avoir 1 milliard d'abonnés en un jour, mais tu vas voir que ta chaîne va commencer à progresser. Donc, de manière générale, pour pouvoir faire développer ta chaîne YouTube, premièrement, une niche qui intéresse un public. Dans tes vidéos, il faut apporter de la valeur. 2, il faut faire tout ce qui est analyse de chaîne. 3, il faut aussi, 3 ou 4, il faut aussi optimiser tes vidéos avec TubeD. Je vous ai laissé le lien en description. À chaque fois, je vais parler de ça. Je vais parler de ça parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir faire décoller mes 4 chaînes YouTube. C'est pourquoi j'en parle tout le temps. vidIQ aussi, c'est pas un mauvais plugin aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser. Mais moi, j'aime beaucoup l'interface de TubeD. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous apporter dans cette vidéo. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, n'oublie pas aussi de partager si tu veux aussi une formation. Moi, actuellement, je donne la formation sur Zoom, en vidéoconférence, YouTube, Facebook et autres. Et TikTok, je vais t'expliquer tous ces éléments en long et en large. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!